Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une nouvelle vidéo qui est en fait la deuxième partie d'une première vidéo qui est déjà disponible sur la chaîne sur le sujet de l'adénomyose. Alors on va continuer maintenant, après avoir vu l'aspect classique de l'adénomyose, les autres aspects qui sont un peu différents de la forme classique. Et pour ceci on verra directement des lames virtuelles, donc 3 lames au total, et on commencera par la première. Donc le premier cas est celui-là. On va grandir un peu pour mieux voir ce qu'on voit ici. Alors c'est une paroi utérine et je vous montre cet aspect pour discuter un peu l'aspect de l'hyperplasie musculaire lisse qui s'observe autour des foyers d'adénomyose. Alors c'est un élément dont j'ai parlé au cours de la dernière vidéo, mais franchement c'était pas un aspect qui était très clair sur la lame qu'on avait vu. Alors ici c'est plus net. Alors par exemple si je prends ça qui est un foyer d'adénomyose. Donc je vois que, alors on a deux composantes déjà, donc la composante épithéliale, les glandes endométriales qui sont entourées par un stroma dense de type endométrial. Et puis en périphérie, on a cette impression que c'est un foyer qui est cantonné par le muscle lisse, qui est hyperplasique. On a même l'impression que ça forme des structures qui sont un peu nodulaires. Donc tout ça, ce qu'on voit, c'était du muscle lisse. Voilà, donc les foyers d'adénomyose, ça peut varier en matière de taille. Donc on a des foyers qui sont plus ou moins de grande taille. Donc ici on voit plusieurs glandes endométriales avec un stroma dense et puis l'hyperplasie musculaire autour. Et on peut avoir aussi de petits foyers, de tout petits foyers qui sont, comme par exemple ici, très petits. Mais ce qui facilite l'identification de ces derniers, c'est surtout cette densité cellulaire qui donne cette couleur un peu violacée, vu la densité élevée de noyaux. Voilà, là aussi des exemples de foyers minuscules, donc avec ici la présence uniquement de glandes, on peut tomber aussi sur des foyers là où on a une seule glande. Alors, je vais vous montrer aussi un autre aspect, c'est que il est possible d'observer des foyers d'adénomyose, mais sans présence de glandes. Alors c'est par exemple l'exemple ici. Alors on a un petit foyer, voilà, qui est limité là aussi malgré sa petite taille par un aspect hyperplasique de la musculaire tout autour, et on ne voit pas de glandes. En fait, les lumières qu'on est en train d'observer ici, c'est des lumières vasculaires, avec parfois présence de globules rouges, comme à ce niveau. Donc voilà, donc là aussi un tout petit foyer, et là aussi, désolé pour la qualité, parce que ça prend du temps pour se charger. Et là aussi, je disais que voilà, on n'a pas d'éléments glandulaires. Et puis toutes les lumières vasculaires qu'on est en train de, pardon, toutes les lumières en fait qu'on est en train d'observer ici, c'est des lumières de nature vasculaire puisque je vois des cellules endothéliales, voilà, qui sont pavimenteuses et dont les noyaux sont projetés au niveau de la lumière. Là, c'est un autre exemple. Et là, c'est un autre exemple. Et puis, en plus, on a souvent à observer des globules rouges à l'intérieur des lumières, comme ces exemples ici. Je vais vous montrer un aspect qu'on peut observer dans le cadre de l'adénomyose, qui est celui-là. Alors on voit une lumière, comme on a dit sur la vidéo précédente, lumière, un aspect clair au niveau de la lame, ça peut être que trois choses. Soit un artefact, ça veut dire qui est dû uniquement à la technique, donc, et c'est un espace qui normalement ne doit pas exister. Soit c'est une lumière glandulaire, comme par exemple sur une glande comme ça, endométriale, ou aussi une lumière vasculaire, qui est la troisième possibilité, et c'est le cas ici, parce que je vois que la lumière elle est tapissée par des cellules endothéliales, ce qu'on voit ici, donc des cellules dont les noyaux sont projetés au niveau de la lumière, et puis le contenu aussi, ça joue un rôle puisque je vois des globules rouges. Et au sein de cette lumière, je vois un tissu dense en cellules qui rappelle fortement l'aspect d'un stroma endométrial. Et ceci peut être observé dans le cadre d'adénomyose où on a un envahissement, si on veut dire, de la lumière vasculaire par un tissu endométrial. Alors que ça soit du stroma ou aussi du stroma et des glandes endométriales. Et il faut savoir que ce n'est pas un élément qui doit inquiéter parce que c'est fréquemment observé. Si je me rappelle bien, c'est un pourcentage de 18% des cas d'adénomyose et ça n'a pas d'impact sur le pronostic. L'adénomyose, ça reste une pathologie qui est bénigne. Donc c'était les éléments concernant l'adénomyose. Alors je vous montre cette lame aussi pour vous montrer un aspect qui est un peu étrange à première vue. Alors on voit ici un amas de corps globuleux qui sont un peu sphériques, un peu polygonaux, de forme triangulaire pour certains,
et il est fait de ce matériel aniste, parce qu'il ne contient pas de cellules, un aspect homogène et éosinophile. On voit en plus de ça que ces structures elles sont adossées l'une à côté de l'autre et c'est au contact de structures vasculaires. Ce qu'on voit ici, donc c'est des artères musculaires. Et comment on peut s'orienter vers la nature de cette structure? En fait, en cherchant dans l'histoire clinique de la patiente. C'est une patiente qui était déjà suivie pour un léomium utérin qui saignait. Et donc ça a donné une anémie. La patiente donc, elle a un fibrome utérin qui est symptomatique. Et c'était l'indication pour le traiter. Comment est-ce qu'on a traité ce fibrome ou bien ce léomium utérin? C'était par embolisation. Et donc ça, ce qu'on voit ici, c'était le matériel d'embolisation qu'on voit ici. Alors il y avait d'autres zones, voilà, comme celle-là. Donc toujours le matériel d'embolisation. Et on cherche ça surtout au contact ou bien à proximité des vaisseaux qu'on voit. Donc là, on voit un autre ici. On voit d'autres qui sont là, toujours à côté de structures vasculaires. Un autre qui est là. Un autre là. Voilà, donc si on s'amuse à chercher un peu, on va trouver d'autres aspects, comme celui-là. Et ce matériel, bien sûr que c'est un matériel étranger, donc ça va déclencher une réaction à corps étranger. À première vue, au faible grossissement, c'est pas très visible, mais si on agrandit, on va trouver des structures comme ça, des cellules, avec présence de multiples noyaux. C'est en fait des cellules géantes, avec une disposition un peu aléatoire des noyaux au sein du cytoplasme. Ça correspond à une cellule géante de type Muller, qu'on observe dans le cadre de réactions à corps étranger. Donc, tout ça, c'est des cellules de type corps étranger qui entourent ce matériel d'embolisation en fait avec parfois des cellules avant leur fusion et avant la formation de cellules géantes. Ce qu'on voit ici, c'est en fait des cellules histiocytaires qui ont cette disposition plus ou moins palissadique, ça veut dire disposées l'une à côté de l'autre au contact de ce matériel. Donc ils sont en train d'essayer de la phagocyter, ça veut dire phagocyter ce matériel pour le dégrader. Donc c'était pour le premier cas. Le message c'est quoi? On peut avoir un aspect typique de l'adénomyose, mais on peut avoir de petits foyers avec uniquement présence de quelques éléments glandulaires. Parfois aussi, comme par exemple ce foyer, on peut avoir l'absence nette d'éléments glandulaires, mais le diagnostic ça va être facile parce que en présence d'images classiques, on est orienté vers le diagnostic d'adénomiose et ne pas oublier que la présence d'envahissement ou bien d'embol d'éléments endométriaux dans le contexte bien sûr d'une adénomiose, ça n'a pas d'impact sur le pronostic. Alors, on passe maintenant au deuxième cas, donc qui est celui-là. C'est aussi un prélèvement de la paroi utérine. Donc, on va essayer de s'orienter. Donc, de ce côté, on a la cavité utérine et de ce côté, on a le côté lacéreuse. Donc, on agrandit un peu sur la cavité utérine, donc avec laquelle on aura au contact l'endomètre. Alors l'endomètre, comme on a dit, il est fait d'éléments épithéliaux représentés essentiellement par un épithélium de surface et aussi des éléments glandulaires, comme ce qu'on voit ici, qui baignent dans un stroma qui est richement cellulaire, fait de cellules endométriales, stromales. Et puis on a le myomètre qui est la couche qui vient par la suite avec cette zone-là qui représente la zone de jonction endomyométriale. Et c'est cette zone, comme on a dit sur l'ancienne vidéo, qui va être utile pour calculer la distance. On a dit qu'on va accepter un seuil d'un champ au grossissement de 10, au-delà duquel, bien sûr, on va dire qu'il s'agit d'une adénomiose. Alors si le foyer de tissu endométrial, par exemple celui-là qu'on voit, il est à moins de 2,5 mm, on ne va pas dire que c'est une adénomiose. Et donc là, je vous montre cet exemple. Bon, déjà au faible grossissement, on a cet aspect clair de caractère dense, un peu riche en cellules, qui est le stroma endométrial. Et autour, clairement, on a cette hyperplasie musculaire lisse tout autour. Donc voilà, donc le foyer, tissu endométrial, et on voit là, par exemple, qu'on n'a pas d'éléments glandulaires. D'ailleurs, on voit des lumières, mais si on agrandit un peu, on va trouver que tous ce sont des vaisseaux avec présence de globules rouges à l'intérieur. Et puis, ce qui aide aussi au diagnostic, c'est cette hyperplasie musculaire qu'on trouve associée. Donc là, la même chose, mais toujours, il faut garder à l'esprit qu'il faudra chercher ailleurs les aspects typiques, ça veut dire avec la présence de glandes, qui va permettre de poser le diagnostic. Alors, cette forme d'adénomiose avec absence de glande endométriale, elle ne pose pas de diagnostic dans ce cas, par exemple, mais elle pourra poser un problème dans les cas où c'est le mode dominant.
Donc je vous montre ici un dernier exemple, et on voit déjà au faible grossissement qu'on a cet aspect de de densification en fait et de présence de zones qui sont voilà, hyper denses parce qu'elles ont une forte densité de cellules stromales. Pour s'orienter, là c'est le côté de la cavité utérine, et là, puisque je vois un tissu fibreux, et avec la présence de nombreux vaisseaux à parois épaisses, ça veut dire qu'on est là du côté de la séreuse. Et puis ça, c'est le myomètre, et on voit ces foyers. Donc ça rappelle fortement l'aspect d'adénomyose en présence de glandes endométriales. Alors si on agrandit, donc on voit un caractère qui est important, voilà, qui est très clair sur cette lame, c'est le caractère de zonation. Alors zonation, ça veut dire on a tendance sur les foyers d'adénomyose à avoir une densification qui est plus importante en périphérie. Alors, et ceci n'est pas dû uniquement aux cellules stromales, mais aussi à l'augmentation de la cellularité de la composante musculaire. Alors, si on augmente un peu, par exemple sur ce foyer, on va voir que là, c'est les cellules stromales, donc des cellules avec des noyaux qui sont un peu ovales, et surtout au rapport nucléocytoplasmique qui est élevé, parce que le noyau représente la majeure partie de la cellule, donc on voit presque pas de cytoplasme tout autour, on voit pas cette teinte rose autour du noyau, à l'inverse bien sûr des cellules musculaires lisses qu'on est en train d'observer à ce niveau. Donc les noyaux, on pourra dire sur cette coupe, parce que ici la coupe elle est transversale, et on voit un aspect arrondi un peu des noyaux des cellules musculaires. Ça peut donner l'impression que c'est endométrial comme ce qu'on voit à droite, mais ce qui fait la différence ici, particulièrement pour cette incidence de coupe, c'est le cytoplasme qui est abondant et il est éosinophile, donc il est présent. Donc à l'inverse de ce qu'on voit à droite. Et bien évidemment, si on se balade juste un petit peu, on va trouver des incidences autres que le transversal. Par exemple ici, les cellules elles sont coupées de façon longitudinale et je peux finalement voir l'aspect allongé et en cigare des noyaux, ce qui est caractéristique d'un noyau de cellules musculaires lisses. Donc muscle à gauche et tissu endométrial à droite, bien sûr sans présence de glande endométriale, avec cet aspect de zonation, une densification des deux éléments, des éléments stromaux et densification aux dépens aussi des cellules musculaires lisses. Donc aspect zonal ou zonation, c'est aussi un critère important et bien évidemment il faudra faire attention, toujours chercher des aspects typiques, voilà, une glande endométriale, donc on est tranquille, on pourra poser le diagnostic d'adénomyose tout en sachant que lorsqu'on n'a pas cet aspect de glande donc endométriale, on est obligé de penser à d'autres diagnostics différentiels, notamment les pathologies tumorales malignes aux dépens du stroma endométrial. Donc on voit la prédominance de cet aspect sans présence de glande associée. Et puis sur cette coupe, sur ce prélèvement, on est tombé aussi sur une autre structure, sur une autre formation qui est celle-là. Donc une formation qui est bien arrondie, bien limitée. Je vais agrandir un peu pour voir la nature, c'est quoi. Donc on voit en fait que c'est une prolifération fusiforme. Fusiforme, ça veut dire des cellules qui sont allongées. Et puis elles sont disposées en faisceaux. On voit un faisceau là, un faisceau là. Et puis entre les deux, on a ces faisceaux. Regardez la différence. Alors les deux faisceaux ici, là et là, à présent des noyaux qui sont allongés, qui rappellent la forme en cigare des cellules musculaires lisses, mais là on voit des aspects qui sont plutôt arrondis. Et ceci est dû simplement à l'incidence de coupe. Donc là c'est dirigé vers ce sens, celui-là vers ce sens, mais là c'est dirigé vers nous. En fait, c'est pourquoi on dit que les faisceaux ils sont entrecroisés à 90 degrés. Donc comme ça, et puis ce qui se trouve au milieu, il est dirigé vers nous. Faisceaux entrecroisés, cellules musculaires lisses, et puis l'examen à proximité des noyaux, on vérifie les caractères cytonucléaires, on ne voit pas d'atypie, on ne voit pas de pléomorphisme, on note que la majorité des cellules ont un aspect qui est bénin, on ne voit pas d'activité mitotique, puis on voit que focalement on a ces faisceaux musculaires lisses qui sont découpés et disséqués en fait par un tissu conjonctif, ce qu'on voit ici. Prolifération donc, bref, musculaire, lisse, bénigne au niveau du myomètre. C'est un léomyome qui est bénin.
Donc j'aimerais passer maintenant à récapituler ce qu'on vient de voir sur la présentation. Donc c'était cette fois, concernant l'adénomyose, de voir les aspects un peu particuliers, un peu qu'on ne voit pas tous les jours. Donc ce qu'on a appelé les îlots de stroma endométriel. Ça veut dire sans présence de glande endométrielle. Donc il faut faire attention à ce qu'on a appelé la zonation. Ça veut dire cette hypercellularité, ce caractère dense et plus coloré en périphérie de ces îlots. Et il faut se rappeler que ce n'est pas dû uniquement à une hyperplasie ou bien une densification du tissu stromal, mais aussi à une hyperplasie des cellules musculaires lisses. Donc ça va être la fin pour cette vidéo. Et la prochaine fois, on va aussi continuer avec l'adénomyose, mais avec des aspects encore qui ne sont pas classiques et auxquels on doit faire attention. À ne pas oublier également cet élément d'embol ou bien passage d'éléments stromaux en intravasculaire, ce qui n'a pas d'impact bien sûr tant qu'on est dans le contexte d'une adénomyose. Merci beaucoup et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.